Et puis, de l'autre côté, quand même, il y a cette histoire jungienne, le Carl Jung, et où, je pense, c'est les Grecs aussi, c'est Perséphone, Déméter, puis Hadès. Alors, il y avait cette Perséphone, son père, qui l'a amenée dans le souterrain, si tu veux, le noir, l'enfer. Ouais. Et sa mère, c'est le printemps, c'est l'abondance de la nature et tout ça. Et le pomme-grenade avait comme une partie dans l'histoire que si elle mangeait, elle peut monter une fois par année, mais il faut toujours qu'elle revienne. Alors, ça fait aussi, comme quand j'ai dit dans la psychologie aussi, ça représente aussi une grande souffrance dans le sens on peut monter jusqu'en haut, soleil, nature, la beauté, le monde, mais aussi on peut descendre dans la noirceur. Ça montre aussi un pouvoir vivre les deux extrêmes. Et moi, j'ai dit, ça représente pour moi aussi le pomme-grenade, de pouvoir vivre une renaissance après une grande souffrance. Bonjour Heather. Bonjour Laima. Très contente de te parler pour discuter de ton solo pomme-grenade. Moi aussi. Donc, avant de parler du spectacle, j'ai envie qu'on parle un peu de toi. Tu as un parcours très vaste, très intéressant. J'ai envie que tu me parles un petit peu plus de ton parcours finalement. OK. Alors, je ne commencerai pas au début parce que j'ai pas 20 ans. Mais c'est ça, je pense que tu fais référence que j'ai commencé, j'étais dans la danse, j'ai travaillé dans les compagnies. Ouais. J'ai fait la première expérience avec la première année avec Marie Chouinard. Juste ça, c'est impressionnant. Oui, sa première groupe. Ouais. J'ai travaillé beaucoup avec Daniel Desnoyers du Carré des Lombes. J'ai travaillé avec d'autres qu'on peut connaître aussi ici à Montréal. C'est Luce Quérégoire, Compagnie de Brune, Linda Gaudreau, PPS Danse. Et puis, après ça, j'ai travaillé plus en danse, théâtre physique avec Carbone 14. J'ai fait plusieurs années avec Carbone 14 et parlais de Vasconcelos, Pigeon International. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que après, quand j'avais eu 40-41, je faisais encore plus de choses. J'ai arrêté de travailler dans les compagnies et je faisais plus de pigiste, mais je trouvais que je courais beaucoup dans la journée. Et j'ai pensé juste réfléchir, penser, bon, qu'est-ce que je ferais si je prenais un petit sabbatique. Et puis, j'ai décidé de prendre quelques cours en psychologie. J'ai fait la science, la mathématique, le général, et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai appliqué pour être dans le programme, j'ai été acceptée, puis finalement, sans penser, je rentrais dans ça. J'ai annulé tous mes contrats pour 1 an, mais j'ai fini par retourner pendant 7 ans. Après ça, j'ai travaillé en recherche à l'hôpital pour la directrice du programme en psychologie. Et j'ai fini par travailler à l'hôpital. C'est une longue histoire, mais comme photographe médicale et technicienne en ophtalmologie. C'est tellement éclaté, oui, c'est fascinant. Oui, j'ai fait plusieurs choses. J'ai travaillé quand j'étais en psychologie, en recherche, dans des labos, cliniques. Après ça, j'ai écrit. J'ai fait d'autres sur le bouddhisme et comment ça affecte le bien-être. Et tout ça, ça m'a amené qu'après 7 ans, j'avais une amie de danse qui m'a demandé « Est-ce que tu aimerais ça danser encore? » Puis pendant au moins 5 ans, j'ai pas vraiment pensé. J'étais tellement dans un changement, une grande shift cognitif et façon de vivre. J'étais tout le temps comme en méditation aux bibliothèques, études. Puis moins dans le corps, plus dans la tête, dans la... Bien, il faut dire parce que je passais tellement d'heures à écrire et lire que j'ai retourné aux arts martiaux. Alors, j'ai quand même fait du kung-fu. Et je jouais au tennis pendant des années. Alors ça c'était très demandant. J'ai retourné en arts martiaux. Et c'est ça, après ça, j'ai retourné avec Dominique Porte, grande amie, Système D, pour faire une création avec elle. J'ai pris sabbatique, un long sabbatique 2 ans, et je travaillais juste un peu temps partiel à l'hôpital.
Après, j'ai retourné à l'hôpital un peu, mais j'ai jamais retourné à temps plein. Et là, après ça, j'ai travaillé avec Catherine Lalonde, Musica Nocturna, avec Jean-François Cassabonne, l'acteur, Ouais. et PPS Danse. Et PPS Ouais. Danse, on a fait les chaises on a commencé la recherche 2013, je pense, ou 2012 même, et puis on est allé jusqu'à 2018. Voilà, ça m'amène ici aujourd'hui. Puis, bon, entre-temps, j'avais commencé à travailler un peu toute seule dans le studio. Ouais. Ouais. Et donc, tout ça t'amène finalement devant moi aujourd'hui. Oui. Et tu présentes bientôt le solo, Oui. ton solo, Oui. Pomme Grenade. Oui. Est-ce que, comment tu te sens de présenter ce solo? T'es dans quel état d'esprit? Je suis super excitée de le faire sur scène. Que tout... je le dirai pas, mais que dans qu'est-ce qu'on vit, il faut le reconnaître. Mais ça va très bien. Moi, je suis contente avec le processus. C'est vraiment une équipe, chaque personne est vraiment super. Quand on était en confinement, le mois de mars, j'étais très prête. Il restait beaucoup de choses à faire. Et puis... Parce que tu devais initialement présenter au printemps 2020. C'est ça. Ouais. Donc, ça a été annulé à la base. Oui. Ouais. Alors, il est resté, je pense, 9 semaines avant que je rentre dans ma résidence au théâtre. Ouais. Alors là, pendant le confinement, j'étais un peu comme... Qu'est-ce qu'on va faire? Au début, on pensait que c'était 2 semaines. Après, 3 semaines, je me suis dit... Oui, pour répondre... je suis contente, mais c'est sûr, on est toujours un peu fébrile hein, quand ça va être la première fois présenté. Ouais. Donc, le solo Pomme Grenade que tu présentes, tu l'as créé à partir de thèmes qui sont très personnels à toi. Mm-hmm. Est-ce que tu peux me parler de ces grands thèmes-là qui traversent la création? Pomme Grenade, c'est plutôt que je me suis inspirée du symbolisme et mythologie de la pomme grenade. C'est quelque chose pour les Chinois qui peut représenter la fertilité et l'abondance. D'accord. Alors, comme une pomme grenade, quand on l'ouvre, hein, c'est comme un bijou. Il y a tellement de graines. Ouais. Alors, c'est comme un petit bijou. Et puis, de l'autre côté, que je peux dire par rapport à mon histoire personnelle, que je peux dire, c'est que c'est une histoire qui vient de l'histoire de ma famille chinoise. Je sais que j'ai pas l'air, j'ai l'air très occidentale. Mon père est chinois. Entièrement, et ma mère est irlandaise. La famille de mon père est chinois, et puis il y avait une histoire de ma grand-mère, sa mère. Ça reste un peu mystérieux. Je peux jamais savoir tout ce qui s'est passé avec elle. Oui, elle est morte à l'âge de 60. L'âge que tu as maintenant. L'âge que je vais danser cette solo. Ouais. Un peu inspirée d'elle. Beaucoup d'inspirée d'elle, par les choses que je connais. C'est parce qu'elle a été amenée au Canada à l'âge de 15 ans. Elle n'était plus avec sa famille, elle était avec une nouvelle famille. Quand elle avait 20 ans, je crois, elle a fini par marier mon grand-père qui l'a amenée ici. Et puis, quand lui, elle était morte, alors elle a connu la femme, la famille, vivre au Canada, dans l'abondance, j'imagine. Mais c'était quand même pendant une période de beaucoup de préjugés. Et puis, dans les années 1930, mon grand-père était mort. Elle était retournée pour enterrer mon grand-père en Chine, dans le village. Mais il y avait la guerre sino-japonais qui a éclaté. Ouais. Et puis, elle est restée là, elle est morte là. D'accord, donc elle n'est jamais revenue après. OK. Alors, il y a beaucoup de souffrance autour de tout ça. Mais comme j'ai dit, personne n'en parlait beaucoup. Mon père en parlait pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de vrais faits. Alors, j'ai construit ma pièce autour de un peu ces choses-là. Le voyage d'elle comme jeune fille. La jeune fille qui arrive ici pour travailler pour la famille, la jeune fille qui devient femme ici au Canada et qui jouisse de tout ce qui est au Canada, le père qui meurt, puis là, retourner en Chine, puis vivre
que j'imagine était la misère, la souffrance. Oui. Donc, tu es partie de ce que tu connaissais, puis tu as vraiment créé comme toute une histoire, toute une dramaturgie finalement autour de ça. Oui. Puis comment est-ce que ça se traduit dans la création Pomme Grenade sur scène, finalement, quand on rentre comme spectateur ou comme spectatrice, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on vit? Ben, je ne veux pas vous donner toutes les surprises. Mais je ne sais pas si ça va être des surprises. Ce que je peux dire, c'est que de la danse, c'est différent que écouter un texte. Et c'est pas juste comme le cinéma non plus, un visuel. Alors, c'est quelque chose qui doit être senti beaucoup. Oui, absolument. Alors, il y a un ressenti, puis je veux respecter qu'est-ce que chacun va interpréter. Ouais. Par contre, ce que je peux dire, c'est que quand mes collaborateurs qui ne savaient pas l'histoire sont venus, puis j'ai dit « Ah, tu sais pas trop sur l'histoire, hein, certains? » Il dit « Non, là, je les laisse voir un enchaînement et après, je veux voir qu'est-ce qu'ils ont reçu. » Alors, ce que je peux dire, c'est que je pense que ça passe, qu'est-ce que je voulais créer. La façon que j'ai créé, c'est que, puis j'ai eu beaucoup de temps de rechercher, c'était long ma recherche, mais c'est que les images que j'avais de cette histoire, j'ai passé beaucoup de temps à penser comment je vive la souffrance dans mon corps. Alors, je pense à un état, je pense à une image, ou je pense à quelque chose. Alors, c'est pas la même chose que le théâtre où je vais juste comme être triste. Jouer l'émotion. Oui, mais comme je peux être triste, mais ça affecte tout mon corps. Hein? Puis après ça, je le fais bouger. Je dessinais aussi, comme qu'est-ce que je t'ai dit, la jeune fille qui a voyagé. Mais je peux dire aussi, puis qui est arrivée au Canada, différentes images de ça. Comment je peux comme faire un vocabulaire, une parole, comme si j'écrivais une histoire, mais avec mon corps. Il y a quelques images comme accessoires que j'utilise aussi, qui est un peu comme la pomme grenade, qui vont comme parler un peu, comme ça aide comme un peu donner une idée de qu'est-ce qu'on vit. Ouais. Est-ce que je réponds assez à la question? Oui, je trouve, oui. Pour une personne comme toi qui a travaillé avec autant de gens, autant de chorégraphes, c'est quoi ton style à toi? Est-ce que tu es capable de le nommer maintenant? D'abord, je dirais que je ne sais pas si je me dénigre quand je fais ça, mais chorégraphe, je fais un solo. Alors, avoir été interprète, j'ai parti de cette expérience d'interprète en solo. Ouais. Par contre, c'est vrai, parce que Marc Boivin, mon répétiteur, j'espère que ça ne lui dérange pas que je le dise, mais à un moment donné, il m'a dit « La danseuse écoute trop la chorégraphe ». Ça, c'était comme avant le confinement, quand il me disait « Il faut que tu laisses la danseur danse plus ». J'ai travaillé beaucoup à partir de mes images, comme j'ai dit, c'est vrai. Alors, j'ai fait une écriture comme chorégraphe, mais j'avais personne devant moi. Alors, quand j'ai dansé, j'ai essayé de me diriger, mais je me voyais pas. Mm-hmm. Fait que je pense que ça, c'était ma première expérience quand j'ai commencé le solo. Maintenant, je commence de plus en plus comprendre comment je devrais le danser. J'avais dit avant que j'ai fait des arts martiaux. C'est dans mon corps, ça a toujours été. Oui, ça fait partie de ton langage, oui. En fait. Mais j'ai aussi un corps qui est plus confortable avec ça que, disons, du ballet. Parce que j'ai jamais eu un corps de ballet anyways. Et puis, je ne sais pas comment le décrire, mais je vais chercher dans le corps, comme j'ai dit avant, plus de recréer le mouvement par rapport à une image. Alors, je dirige le corps, puis je le fais bouger de là. Alors, pour être capable de la transmettre, justement, au public. Oui. Ouais. Mais au niveau du style, je ne sais pas comment le dire, ça ne suit pas, je dirais contemporain, parce que ça... Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, ça, mais je ne suis rien de vraiment de moderne ou de classique, mais il y a des mélanges de ça partout, un peu comme... Parce que je suis influencée par ça, puis mon parcours.
mais c'est quelque chose qui essaie d'écrire une histoire et transmettre une image, je pense, si je peux dire. Parlant de musique, oui. Qu'est-ce qui ressort? À quoi on peut s'attendre? Est-ce que la musique est très présente? Est-ce qu'il y en a un petit peu? Ouais. La musique et musique est avec moi du début à la fin. D'accord, ok, ouais. Il faut dire, moi je trouve que c'est assez complexe dans le sens, il y a plusieurs couches, puis c'était ça que je voulais. Mais on a travaillé beaucoup ensemble, hein, proches, on était à distance en fait, ouais. Beaucoup. Même avant, parce que moi, j'étais partie en résidence, alors à distance, je disais à Alexander, j'avais comme des petits morceaux, puis là, j'ai dit, est-ce qu'on peut faire un peu plus ça avec ce morceau-là aussi? Puis je savais pas si je pouvais faire ça, et je pense que j'aurais probablement pas pu faire ça avec n'importe qui. Ouais, il était ouvert à ce que tu commentes ou la façon qu'il travaille, mais c'est la première fois que je travaille comme ça, mais j'étais gênée des fois que je demandais, mais j'osais demander des fois, est-ce que ça peut être plus comme ci? Est-ce que tel son peut être plus ça? Je ne sais pas comment décrire, à quoi s'attendre, mais c'est parfois rythmé, c'est des fois comme du son, c'est des fois des couches. Puis ça change l'ambiance, la musique change beaucoup pendant la durée de la chorégraphie. Ouais. C'est pas une trame sonore qui reste sur une même trame. Ouais, ça nous amène dans beaucoup d'endroits différents au niveau des ambiances. Je crois que oui. Ouais. Donc, Pomme Grenade, c'est un solo, mais bien sûr, un solo, ça se fait pas seul. Donc, tu as collaboré avec beaucoup de monde. Oui. Peux-tu me parler un peu de comment tu as travaillé avec les différents collaborateurs, collaboratrices? Mais d'abord, c'est tellement vrai parce que des fois, quand je parle de même la chorégraphie, j'ai dit « quand on fait ça », puis en anglais, on dit « when we do this » ou « quand on y va par là » ou « quand on fait ce mouvement ». Puis à un moment donné, j'ai dit avec mon costumier, Angelo Barsetti, j'avais dit « j'ai l'air folle hein, que je dis tout le temps « on ». Puis j'ai dit « je pense que ça m'aide à sentir moins toute seule ». Puis il m'a dit « mais c'est vrai, Heather, parce qu'on est ensemble, on est vraiment avec toi ». Et je le sens vraiment. Mais ça, c'est la preuve que c'est des collaborations qui fonctionnent. Si tu oui. les sens à ce point-là, avec pas sur scène, même si t'es physiquement toute seule, c'est magnifique. Oui, parce que aussi, c'était presque tout le monde, tous les collaborateurs, Angelo Barsetti, je connais depuis très longtemps. Oui, très reconnu dans son milieu. Oui. C'est lui d'abord aussi qui a fait l'affiche pour le mai, l'image. Oui. Il a fait la photo parce qu'il fait aussi des photos. Oui. Il a fait les costumes, le maquillage, tout ça. Il fait tout. Marc Parent, l'éclairagiste, j'ai travaillé beaucoup avec lui. En fait, j'avais travaillé beaucoup avec Daniel Desnoyers, Le Carré des Lombes, avec Marc Parent, mais aussi au début de ma carrière, quand on était toutes jeunes, je pense mes premières chorégraphies, c'était Marc Parent, je pense plusieurs fois. Et puis, alors Marc, je connais très bien aussi. J'ai plein de confiance dans la beauté et la magie qu'il est capable de créer et aussi de comprendre qu'est-ce que ça prend. Même si ça va peut-être me surprendre. La musique, c'est Alexander McSween. Alexander aussi, c'est parce que c'est toutes des gens que je connaissais. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Alors, c'est des relations que j'avais et que je connaissais, comme Alexander, je connais depuis longtemps, mais j'ai jamais travaillé avec lui. J'ai jamais dansé sur sa musique, mais j'avais assisté à des spectacles où il avait fait beaucoup de compositions. Marc Boivin, le master dancer, master enseignante, chorégraphe aussi. C'est une grande amie aussi. Et c'est lui qui est mon répétiteur. C'est très prometteur, cette équipe. C'est vraiment, c'est fantastique. C'est fantastique, oui. Oui, ça doit créer une équipe. Il faut dire, c'est moi le plus novice. J'ai jamais été vraiment à produire
un spectacle moi-même. Ouais. J'ai jamais fait toute une soirée. J'ai fait des solos, mais des petits solos, 20 minutes, 15 minutes. C'est la première fois, alors je suis vraiment très bien entourée pour tout ça, puis leur patience aussi de me laisser, surtout avec la musique, c'est ça. Heather, merci beaucoup. Je pourrais t'écouter parler des heures et des heures et des heures. Merci beaucoup. Merci Bien toi. devant ton spectacle. Oui.